Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Coin de Perrault et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour enfin faire un bilan des pièces que j'ai eu l'occasion de coudre au mois de novembre et de décembre. Alors il y a un petit changement de décor, donc là du coup vous êtes face à mon bureau, ici c'est mon ordinateur, de l'autre côté ma machine à coudre et derrière on va retrouver un des splendides objets en crochet que j'ai reçu dans les velineux, il est vraiment sublime. Et alors il y en a un autre qui est vraiment hyper joli aussi. Hop, regardez-moi ça. Un petit poulpe. Et en plus il est en tissu à paillettes. Franchement il est splendide. Donc merci à celles qui m'ont envoyé ça. C'est trop mignon. Et il me tarde encore plus de savoir faire les miens. Alors je préfère m'excuser par avance, mais à mon avis, ce bilan couture va être un petit peu plus flou que d'habitude parce que je n'ai pas eu le temps de tenir mon carnet à jour. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté à peu près à ce que vous en avez vu dans la vidéo précédente où je vous le montrais. Par contre, j'ai commencé à travailler sur mon carnet couture 2022 et je vous le présenterai prochainement. Je porte un pull qui habille, mais j'ai vraiment grand espoir l'an prochain de réussir à faire moi-même mon pull de Noël en tricot. Je vous mets une photo de ce que j'aimerais réussir à faire, franchement, j'espère que je vais y arriver. Écoutez, pour l'introduction, on va s'arrêter là et on va commencer immédiatement avec les premières pièces. Alors, en novembre, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un week-end couture, donc au gîte de Marion de la chaîne Fil en Rêve et franchement, c'était trop bien. Alors moi, j'y allais pas spécialement pour coudre, j'y allais surtout pour pouvoir parler couture avec des personnes qui se connaissent. Enfin, qui s'y connaissent plutôt, et c'est ça qui est magique, c'est vous dites un nom de créatrice, de patron, un nom de boutique de tissu, les autres savent de quoi on parle, elles sont pas en train de nager au milieu de notre conversation, donc c'est vraiment super agréable. En plus on avait un super groupe, une super ambiance, donc ravie de cette expérience. Et j'ai quand même avancé un peu la couture d'un des projets pendant ce week-end. Je suis notamment abonnée à la Munasu Box. J'ai pris la box des tailles, je crois que c'est 34 à 48. Et donc pour moi c'est bon, ça passe dedans. Et en gros, elle me revient à 35 € par mois en allant la récupérer en point relais, qui est à 5 minutes à pied de chez moi. Le projet du mois de novembre, c'était la robe... non, c'était octobre du coup, je pense. C'était la robe MS Candy, je crois. Donc dans cette viscose-ci. Et donc la robe grossièrement ressemble à ça. Et j'ai presque plus de recul que dans mon escalier. Alors déjà le tissu, moi dès que je l'ai vu j'ai adoré, j'ai réussi, donc pour la taille j'ai fait un 46 pour le haut que j'ai évasé en 48 pour les hanches. J'ai réussi à tout placer dans mon coupon, alors je sais pas combien on avait mais moi il me reste un bon 50 cm. À voir si j'arrive à placer un petit haut ou non. Je vous mettrai le schéma technique et vous pouvez voir donc qu'il y a plein de jolies découpes qu'on ne voit absolument pas sur cette robe dans ce motif, donc c'est un petit peu dommage. Et c'était pas proposé dans le livret, mais ils auraient au moins pu nous soumettre l'idée de poser du passepoil, parce qu'ici on a un petit empiècement là, pareil on a un empiècement dos, mais de toute façon on voit rien. Hein. Et donc ça aurait pu être sympa. De la même façon qu'on a une toute petite pièce, ils auraient pu proposer de le doubler et de faire une espèce de burrito, là ça n'a pas été fait. C'est un modèle de robe que j'aime bien, que j'envisage de refaire. Et là, j'essaierai de soigner avec passepoil, doublure, etc. Au niveau des manches sur cette robe, vous avez comme un espèce de petit bracelet là qui vient resserrer le poignet. Et puis derrière, ça fait cette espèce... je connais pas le terme, mais ça fait un petit peu de mouvement. L'autre particularité, c'est que vous venez au niveau de la taille faire une coulisse ici et passer un petit ruban à l'intérieur. Alors, je trouve pas que ce soit excessivement qualitatif, mais bon, voilà. C'était la première que je recevais depuis que j'avais arrêté l'abonnement, et celle-ci, j'en suis très contente. Alors, le seul regret, c'est qu'on voit qu'ils sont implantés dans le sud de la France, parce que clairement, recevoir fin novembre en Lorraine une robe manche trois quarts en viscose, et ben je l'ai portée une fois.
parce que je l'ai cousu du coup presque mi-novembre, c'était trop tard. Hein. J'ai vu la longueur longue et je la trouve pas très longue, donc heureusement que j'ai pas vu la longueur courte. Bon, après, c'est vrai que j'ai toujours mon fessier qui consomme pas mal de tissu sur le derrière, quoi. Voilà. Mais cette robe-ci, j'en suis vraiment très satisfaite. Alors, tant qu'on est sur les box, je vous parle des suivantes. J'ai reçu la box de novembre, qui était donc cette combinaison. Je vous mettrai les photos chez ma technique, peu importe. Et alors là, on reste sur le problème de saison, c'est-à-dire que les manches en mousseline, 3/4, le short, le dos nu, franchement, c'était trop. Plus le truc qui pendouille devant, c'était vraiment pas à mon goût, donc celle-ci j'ai réussi à la revendre très rapidement, j'ai perdu 2 € dessus. Mais... J'ai reçu aussi bah, du coup celle de décembre, cette fois-ci c'est une blouse, c'est pareil, je vous mettrai chez ma technique. Alors le tissu j'aime bien, autant le patron je suis pas sûre que ça me convienne. Donc le tissu j'utiliserai. Mais ça, certainement pour faire une autre blouse. Avant de coudre cette robe, j'ai essayé de me faire des leggings parce que ben, j'en porte quasiment tous les jours, c'est pratique pour sortir les chiens, pour faire le ménage, etc. Et donc j'avais mis sur Instagram une boîte à questions dans laquelle vous pouviez me répondre en m'indiquant des noms de patrons. Je suis partie sur un premier, je vous mettrai le nom, mais il me semble que c'est D-Buy ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un legging avec une large bande. La couture est désastreuse. Donc au niveau de la taille, et celui-ci n'a donc pas d'élastique. C'est un patron gratuit mais qui est en anglais. La taille que j'ai faite, j'ai pas noté, j'en sais rien. Et je crois pas que j'ai gardé le patron. Mais ce que je sais, c'est que j'avais fait plus petit au niveau de la taille et qu'ensuite j'ai élargi pour les hanches. Ce qui fait qu'en fait, une fois porté, ça fait un truc horrible. Bah, parce que là, vous voyez ce truc là, bah ça fait pareil quand on le porte en fait. Donc celui-ci, je n'en suis absolument pas convaincue. Mais c'est peut-être moi parce que j'ai gradé, hein. Si ça se trouve, je n'aurais pas gradé et ça aurait fonctionné. Là, le tissu que j'ai utilisé, c'est du tissu Lycra qui vient de chez Tissu Shop. Et moi, je le trouve un peu transparent, quoi. Hein. Donc celui-ci, clairement, ben, n'est pas porté, voilà. Mais vous verrez que c'est pas le seul. Suite à ça, et donc je me suis dit peut-être que c'est les coutures au niveau des hanches que je n'apprécie pas, donc je suis partie sur le modèle Samba de Vanessa Salin, que beaucoup ont cousu en plus ces derniers temps. Et alors celui-ci, déjà quand vous regardez le tableau de détail, ça fait un peu peur. Peut-être j'ai noté quelle taille j'ai fait. Donc bah j'ai tout noté sauf la taille. Donc j'avais acheté un tissu au puits de couturière, là comme ça, là, un espèce de néoprène bordeaux. J'en avais 2,50 m, j'ai pu en caler 2 dedans. Et au final, bah, il n'y en a aucun qui est porté non plus, hein, voilà. Le problème de ce legging, alors déjà c'est mon tissu au départ, j'ai pas pensé à mesurer l'élasticité. Mais celui-ci a 50% seulement, clairement ça n'allait pas, derrière je le perdais quand je marchais. Donc j'ai modifié, j'en ai refait un, mais cette fois-ci en rajoutant 4 cm à l'arrière du dos. Donc là vous avez le dos en fait, et ici j'ai remonté de 4 cm sur les versions suivantes. Bon, j'ai fait d'autres modifications à la fourche, mais ça c'est plus anecdotique. Pour faire toutes ces modifications-là, je me suis servi du livret d'explication, donc du legging gratuit anglais, et pour chacun des plis en fait on vous explique où rajouter du tissu. Je vous mettrai une capture d'écran pour un des problèmes, comme ça vous pourrez mieux observer. Suite à ça, j'ai réussi à faire une version presque correcte. Ah si, autre chose, le legging Samba était trop court, j'ai rallongé aussi de 5 cm la jambe. Donc celui-ci est à peu près correct, le seul problème c'est que en fait, le tissu est pas agréable. Moi, j'ai l'habitude des leggings à 5 € chez Decathlon qui doivent être faits en jersey de coton ou un truc équivalent, quoi. Et ça me démange, ça me gratte. C'est pas très agréable. Mais celui-ci, par contre, est à la bonne taille. Fière de cette réussite de leggings correctement taillés, je me suis dit, ah bah je vais me lancer dans les tissus que j'avais acheté exprès pour ça chez Dries & Stoffen. Et donc j'avais acheté du scuba crêpe, là, vous savez, celui-ci, là.
Et je l'ai fait pareil que mon précédent en Bordeaux. Sauf que le problème, c'est que le tissu ici n'a pas 50% d'élasticité, mais 100% d'élasticité. Du coup, je vous le donne en 1000. Il est beaucoup trop grand. J'ai l'impression de n'être absolument pas maintenu. Est-ce que je le porte? Bah non. Alors, voilà, il faudrait que je le démonte et que je le refasse, mais... Et c'est pareil, cette matière un peu synthétique et tout, bah j'ai pas l'habitude. Alors, suite à la presque réussite du Bordeaux, ce grand échec parce que finalement, ben, aucun maintien à l'intérieur, je me suis lancée dans mon, je sais pas, scuba sweaty, un truc comme ça. Là, celui-ci, là. Pareil que j'avais acheté chez Dressenstoffen spécialement pour faire un legging. Et ben celui-ci, on repasse sur du 50% d'élasticité, voire moins. Donc celui-ci je le porte même pour aller travailler, il n'y a pas de problème. Par contre c'est vrai qu'il a... Enfin je le remonte souvent, hein, voilà. Mais il est pas si mal. Moi j'aime bien, ça me change un peu. Quand j'ai envie d'un truc confortable, voilà, j'ai ça. Voilà qui clôt la partie legging. Alors je vous avoue que je suis légèrement démotivée pour tenter d'en faire d'autres. J'aimerais bien en tenter un dans un jersey de coton tout simple, voir ce que ça donne. Et au pire des cas, si avec le samba ça ne fonctionne pas, ben, peut-être prendre le temps d'en découper un musée de chez Decathlon et ben, de reproduire le patron pour m'en sortir. La pièce suivante est beaucoup trop mignonne pour ne pas vous être présentée. Il s'agit de ce petit body là. Alors non, je ne suis pas enceinte, c'est simplement que mon conjoint avait un cadeau à faire pour une naissance et donc il m'a demandé si je pouvais faire un petit vêtement et donc j'ai fait ce petit body. Donc le tissu, c'est un tissu qui m'a été offert par Aurore lors du week-end couture, il a été très vite transformé. Alors je pense que j'ai eu un bon coupon d'1 mètre. J'ai réussi à faire 2 bodys parce que celui-ci, bon, est raté. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis partie sur le body Malmo de chez Ikati Couture. C'est un patron PDF au prix de 10 €. Et moi, ce que j'ai fait, c'est la taille 1 an. Vous avez plusieurs encolures. Moi, j'ai choisi cette encolure-là parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de pression. Et que riche de l'expérience que je n'ai pas, je me suis dit que c'était peut-être plus facile à enfiler sans bouton. Voilà. Bien, c'est pas très difficile, c'est juste que c'est des petites pièces, donc faut être minutieux. En plus, c'était pour un cadeau, donc j'ai fait en sorte que tous mes raccords, par exemple, soient soignés. Bon, bah rien voir, si, ouais, voilà. J'ai fini tout l'assemblage. Alors déjà, je commence par mettre l'étiquette. Voilà, là c'est le dos, hein. Donc bah, moi j'ai mis l'étiquette sur le devant parce que c'est plus drôle. Voilà, première erreur. Bon, je me dis, si c'est que ça peut encore passer, à part que les parents vont être perdus. Et j'ai voulu mettre ces pressions-là, donc des pressions nacre. C'est très mauvais choix, très épais. Et en plus, la dernière, là, vous voyez, il y a les petites dents qui ressortent. Elle a mal été posée. Donc j'ai recommencé ensuite et j'ai acheté des pressions spéciales Jersey. Vous savez, ces boîtes-là de chez Prime. Et donc ça, j'ai acheté sur Amazon avec Prime pour être livré très rapidement. Et ben écoutez, vous savez quoi, c'est des coutures satisfaisantes et j'étais toute fière avec mon mini vêtement là, c'est trop mignon. Alors il a été offert, ça a fait plaisir, le body est porté par l'enfant et la remontée que j'ai eue, c'est que les poignets en fait étaient un peu trop serrés. Soit élargir le patron la prochaine fois, soit juste faire un ourlet en fait sans biais élastique. Parce que du coup, il y a du biais élastique en finition aux manches, aux finitions à l'encolure, encolure, et en finition donc en bas du body. Moi, je les fixe toujours avec un point zigzag triple. C'est quand il découpe le point zigzag en plusieurs morceaux. Moi, je trouve que comme ça, même quand ça rate une fois, et ben, c'est plus joli. Voilà pour la mini cousette. Ensuite, on arrivait tout doucement dans la période des vœux laineux. C'est une expérience que j'avais vue l'an dernier à laquelle je n'ai pas osé participer. Cette année, je me suis lancée. J'ai donc confectionné plusieurs projets couture pour répondre aux attentes de certaines. Donc le principe des vœux laineux, c'est pour les tricoteuses déjà. Quoiqu'un équivalent en couture, ça pourrait être une bonne idée aussi. Donc le principe, c'est que quelqu'un lance ça en fait, hein, c'est une chaîne de solidarité. Une première personne va donner des envies de ce qu'elle aimerait recevoir en offrant elle-même et en répondant aux vœux de certaines autres.
et ainsi de suite. Tout le monde reçoit un petit peu des paquets mystères, vous envoyez aussi des paquets. Moi, je me suis fait un plaisir fou de pouvoir confectionner plein de choses à la main. Alors, il y en a une d'elles qui voulait de quoi pouvoir transporter ses thés, donc j'ai fait la petite pochette à thé, je vous mettrai la petite vidéo. J'ai pensé à le filmer avant. Pour d'autres, elle voulait simplement des sacs à projet, donc j'ai fait mon sac à projet classique. Il s'agit de ceux de Atelier Zipla. Je dois en avoir un qui traîne là, oui. Je pense que je vous en ai déjà parlé, hein, donc c'est ceci là. Avec un tricot qui traîne depuis longtemps. Et je prévois de vous faire un bilan tricot sur l'année. Voilà, j'avais pas mis de poche, ou j'ai mis des poches mais à l'intérieur. Enfin voilà, je fais ce genre de choses, c'est assez rapide, ça fait en général plaisir aux personnes qui les reçoivent. Et comme c'était Noël, j'ai fait en simili cuir pour l'extérieur. Voilà. J'ai ajouté souvent quelques anneaux marqueurs, etc. etc. Alors je sais que l'une d'entre elles, par exemple, voulait faire une couverture de vœux, là, donc j'ai mis plusieurs morceaux de tissu de 20 par 20, etc. etc. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les vœux, les nœuds. Franchement, c'est trop chouette. Vous recevez vos petits colis. Moi, j'ai reçu donc ces magnifiques bestioles là en crochet. Franchement, c'est splendide. J'ai trop hâte de crocheter, hein. Alors, je vous avoue que comme je n'ai pas publié sur Instagram ce que j'ai cousu et que je n'ai pas noté, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Mais on va parler des pulls pour monsieur. Donc le 12 décembre, c'était l'anniversaire de monsieur. Alors en dehors des cadeaux qu'il a pu avoir, il a eu des cadeaux faits main et je lui ai fait deux suites Apollon. Donc le suite Apollon, c'est de I Am Pattern. Pour monsieur, on a déjà revu 50 fois les mensurations. Donc je dois lui allonger 10 les manches, je crois, de 10 le torse. Enfin bon, bref, voilà. Et ça, c'est dans un tissu que j'avais acheté au salon du tissu, donc c'était 5 € le mètre. J'ai mis du bord-côte noir aux emmanchures à l'encolure. Celui-ci avait une bande, mais monsieur le trouvait trop long, donc j'ai enlevé la bande, j'ai fait un ourlet. Et bien sûr, je vous donne dans le mille, après il le trouvait trop court. Mais bon, il le porte quand même, ça va. Pour monsieur, je mets pas d'étiquette parce que maintenant il a compris que c'est quand il y avait la couture derrière, c'était le dos, donc c'est bon. Voilà, j'en ai fait depuis un autre dans un tissu by Louisa. C'est pareil, c'est un petit peu du post-polyester. Ce tissu-là, j'en suis un peu moins fan. Lui, ça le dérange pas. Et donc, il me restait de ce tissu-là, donc j'ai fait une bande sur l'autre. Si je le retrouve, je vous le prendrai en photo. Je ne sais pas où il est. Peut-être à laver, peut-être pas. Je regarderai et je compléterai si nécessaire. Donc voilà pour monsieur, toujours des choses assez simplistes pour lui, ça lui convient bien, et puis il les porte, donc moi ça me va. Il me reste donc 3 pièces dont je souhaite vous parler, dont seulement 2 patrons et un que je vous ai déjà présenté, donc ça devrait être assez rapide pour finir. Ah non, il m'en reste encore un dernier, 4 pièces à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite par le patron que m'a gentiment offert donc Sophie de la mercerie en ligne Mademoiselle Luisa. Donc ça c'est un patron offert, donc je ne l'ai pas payé et je n'ai pas payé non plus le tissu pour faire cette version-là. Donc il s'agit du pull Granit de chez Maison Fauve et donc j'ai eu ce sublime French Terry que je vous ai présenté donc, dans mon dernier haul. Cuivré orangé qui me sort totalement de ma zone de confort mais c'est pas mal, j'aime bien. Avec le bord-côte assorti. Le patron pochette est au prix de 16,90 €, le bord-côte il me semble que c'est 6 € le mètre et le French Terry c'est 8 € le mètre. Vous trouvez tout sur la boutique de Sophie et je vous rappelle que si vous appliquez le code PERO20, vous avez droit à 20% de remise sur le montant de votre panier. Voilà. Alors j'ai juste un problème avec ce pull, c'est que ça rebique ici. Donc c'était un petit peu la version test. Moi j'ai trouvé les manches un peu courtes et pas que les manches en fait, le corps aussi. J'ai fait la taille 44 il me semble, 44 ou 42 je sais plus. Parce que Sophie m'avait prévenu que c'était une coupe très ample. Effectivement c'est très ample. Enfin après il n'y a pas de difficulté, le livret est bien fait. Le seul truc qui prend un peu de temps c'est peut-être de faufiler au niveau des plis et encore.
Enfin, ça se fait très facilement et le résultat est vraiment canon. Je vous mettrai déjà les photos et si j'y pense, après je vous ferai un film. On verra ce que j'ai le temps de faire. Et comme le modèle du pull me plaisait bien, que c'est un patron que j'ai reçu gratuitement, je me suis dit, bon, ça donne quand même envie de l'utiliser correctement. Donc j'en ai fait une seconde version. J'avais du French Terry que cette fois-ci, hein, j'ai acheté chez Mademoiselle Luisa, que j'avais en stock avec du bord-côte. Et bon, j'ai recommencé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé le torse de 5 cm ou 10, je sais plus, soit l'un soit l'autre. Oh, c'est nul de rien noter, franchement. Les manches, j'ai rallongé aussi de 5 cm et en fait, j'en ai profité pour faire un empiècement ici. Alors, il sort de la machine, il est même pas sec. Donc, j'ai fait un empiècement dans cette espèce de... Alors, je sais pas si c'est de la dentelle. Je sais pas. Vous savez, ça fait penser à de la matière un peu lingerie très extensive comme ça. Bon, bref. Voilà, ici, donc c'est très discret, mais en même temps ça me permet d'avoir chaud parce que... En fait au départ je voulais faire tout en dentelle, mais je me suis dit, t'as une robe avec des manches en dentelle, tu ne l'as jamais mis parce que tu as froid avec, donc fais juste un empiècement, ça suffira. Et j'ai rajouté aussi un petit passepoil noir brillant. C'est très discret, mais ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas juste tout noir. Si j'y pense, si je sais que je vous mettrai des photos ou un petit film porté. Voilà le détail des manches. Et donc tout rallongé et tout, et ben pour l'hiver, je me sens vachement mieux dedans, j'ai moins froid, donc c'est bien le principal. Donc merci Sophie pour la découverte de ce patron. Je le garde précieusement, en tout cas pour l'année prochaine. Je pense que là pour cette année, niveau pull, j'en ai quand même quelques-uns. Avant-dernier projet à vous présenter, il s'agit de la robe Ella de chez Patidou. Donc chez Patidou, les patrons sont à 3 € et je l'ai cousu dans un jersey de coton que j'avais acheté à l'occasion de ma commande chez Irel Tissu. Et donc cette robe, vous ne voyez strictement rien, voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, un haut, et puis après on part en coin en patineuse, je sais pas comment on dit, enfin bref, une jupe. L'encolure, cette fois-ci, j'ai choisi l'encolure ronde qui, pour le coup, est vraiment bien haute. Donc en hiver, c'est top. Par contre, si je devais la faire, je pense que je la redescendrais quand même. Elle m'a bien accompagnée pour mon week-end à Paris où il ne faisait pas chaud du tout. Donc c'est le principal. Il y a une chose que j'avais oubliée sur l'ancienne version, c'est que les manches étaient trop longues et que j'avais bien coupé 5 cm. Bon, là j'étais pressée, j'ai pas eu le temps de recouper les manches parce que ben, je l'ai terminé la veille de partir en week-end. Donc les manches sont bien longues, mais une fois de plus, c'est une robe pour l'hiver, donc c'est vraiment pas un problème. Moi, ce que j'aime bien faire pour tout ce qui est ourlet, hein, c'est faire un rabat de la longueur, donc là c'était 2 cm. Et ensuite, je viens faire un point zigzag triple, hein, et j'ai fait ça sur toutes les pièces en jersey que je vous ai présentées en fait. Voilà. La dernière pièce concerne mes filles. Donc mes filles, je n'ai pas d'enfants, hein, c'est mes chiens actuellement. Et je leur ai fait un petit panier comme ça qui m'a permis de mettre toutes mes chutes des suites que j'avais pu coudre. Donc ça m'a... Bah déjà ça n'a pas fait de déchets dans la poubelle et puis en plus ça leur fait un petit panier confortable. Facile à laver pour moi parce que je mets un coup d'eau, un coup de vinaigre et hop c'est propre. Ce panier est toujours occupé, il n'est jamais libre, donc c'est que je suppose, alors soit qu'elles ont envie de me faire plaisir parce qu'elles ont vu que j'ai un peu galéré, ou genre parce que ça leur plaît. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc une housse en simili-cuir et à l'intérieur j'ai mis, comment on appelle ça? Pas une housse, mais du coup, enfin, un coussin en drap de coton qui me restait et j'ai rempli ensuite à l'intérieur. Autant vous dire que je me suis bien ratée sur la pose des zips. Bon, on va pas forcer, j'ai pas envie de casser. Et là, c'est pareil, vous avez un zip orange invisible. Hein, il est bien invisible, hein. Franchement. Alors, en fait, c'était les premiers zips invisibles que je posais avec ma machine. Et c'est une cata. En fait, tant que j'ai pas passé le curseur, c'est bon, mais dès que je passe le curseur, c'est une catastrophe. Donc, je sais pas trop. Il faut que je revoie ça avant de faire des robes, quoi. Ça m'embêterait de faire pareil dans les robes. Et donc, à l'intérieur, je vais bouger ça. Hein. À l'intérieur, vous allez retrouver donc tous des chutes de tissu que j'ai coupé en assez petits morceaux que ça reste confortable. Ou genre des petits restes de mohair, des trucs comme ça, je fous tout dedans. Et on avait des coussins avec de la mousse comme ça, que j'ai mis aussi pour rendre l'ensemble un peu plus moelleux.
Sinon, c'est vrai que c'est assez compact. J'ai fait un truc de 63, un carré, un truc, de 63 par 63. Et ensuite, vous savez, je suis venue coudre là, ici, pour donner un peu d'épaisseur. Je crois que j'ai fait à 5 cm du bord, voilà. Bref. Ce zip invisible là est aussi totalement incroyable. Ah, je me dis, bon, c'est sur un tapis pour chien, donc c'est pas grave quoi. Et j'aurais fait ça sur une robe, bon, voilà. Ça pèse 5 kilos, je pense, c'est hyper lourd. Même mon conjoint, quand il le bouge, il me dit, ah ouais, quand même. Quand ça se tasse, je rajoute un peu de tissu encore, de chute. Et puis là, je suis en train de faire un stock de chute que je prends le temps de couper un petit bout pour en faire un plus large, parce que c'est presque trop petit. Et puis nous en faut un où elle puisse tenir à deux, idéalement pour la chambre. Comme ça, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui en pièces cousues. Alors j'en ai certainement oublié, pas que je n'ai rien noté, mais je vais prendre le temps de me remettre à ça sérieusement en janvier. Puis de toute façon, c'est pas grave, hein, si j'ai oublié des trucs, il n'y a pas mort d'homme. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi j'ai pris plaisir à filmer cette vidéo. Tiens, tout à l'heure on voyait pas, mais là on voit que le tiroir est ouvert, je vais fermer. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère un bilan de tricot, mais j'aimerais bien finir un bonnet avant. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe. Et puis à bientôt. Salut!